Bonjour à tous. Donc Régis Vartel, la Chambre d'agriculture régionale des Hauts-de-France, mais pendant Oxymore, j'étais Chambre régionale Picardie. Donc le projet Oxymore, le sous-titre, c'est optimiser le contrôle biologique des bioagresseurs en grande culture. Donc c'est un travail effectivement en grande culture. J'étais que l'animateur du projet. Accompagné par les instituts techniques en fait grande culture, accompagné donc au niveau des chambres Picardie, les collègues de Poitou-Charentes, la recherche donc INRA, Université de Tours, et puis le Muséum d'histoire naturelle et l'enseignement agricole, partenaire aussi du projet. Voilà les principaux projets. Ça marche. Alors, sur les objectifs, donc, l'idée, c'était de capitaliser et de produire des outils, en fait, pour les acteurs du terrain, donc conseillers, agriculteurs et puis enseignement agricole. Donc, en grande culture, je l'ai dit, sur le contrôle biologique des bioagresseurs, donc à la fois, effectivement, des connaissances sur les bioagresseurs, les ravageurs, mais aussi sur beaucoup. On a travaillé sur les auxiliaires, à l'échelle de la parcelle, de l'exploitation agricole et du paysage. Donc concrètement, capitaliser des connaissances, il y a quand même pas mal de choses qui sont connues mais qui ont souvent été très disséminées. Voilà, donc parfois des connaissances au niveau de spécialistes de la recherche, donc mutualiser un petit peu tout ça et essayer de traduire tout ça en outils utilisables le plus facilement possible, concrètement sur le terrain par les agriculteurs et par le développement agricole. Donc sous-jacent, il y a évidemment des questions de biodiversité, il y a des questions de production agricole, et puis de réduction phytosanitaire, avec le contexte notamment en parallèle du plan éco-phyto. Alors, concrètement, ce qu'on a fait dans le projet, ça va se traduire autour de mots-clés. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a produit. Donc les mots-clés, il y en a différents. Connaître, observer, évaluer, former et communiquer. Donc sur le premier axe de travail, qui était connaître effectivement en grande culture les bioagresseurs et puis les auxiliaires, il y a eu un travail assez important qui a été mené d'analyse de 300 références bibliographiques, plus de 300 références bibliographiques. Donc travail conduit par les partenaires avec un groupe de travail qui a réuni des experts, donc grande culture, donc issus de chambres d'agriculture, d'instituts techniques, issus de la recherche, et puis des experts entomologistes. Donc on a travaillé effectivement ensemble. Le livrable, j'allais dire final, utilisable de cet axe connaître, c'est la production de 26 fiches donc qui ont trait aux ravageurs, aux auxiliaires et puis à la gestion des éléments paysagers sur l'exploitation agricole. Alors vous retrouverez dans le dossier les différentes fiches, je ne vais pas vous faire le détail de toutes les fiches. Sur les ravageurs, on a fait le choix avec les partenaires de sélectionner les ravageurs principaux en grande culture, donc ceux qui vont occasionner des dégâts importants, donc avec un impact économique, voilà, et ceux qui indirectement vont des fois nécessiter l'utilisation de produits phytosanitaires qui vont pouvoir poser des problèmes environnementaux. Donc on a fait ce choix de travailler sur une quinzaine de ravageurs principaux. Un travail important de mise à plat des connaissances sur les auxiliaires, donc les familles que je vais quand même vous lister, donc les araignées, les carabes, les coccinelles, les hyménoptères parasitoïdes, les névroptères, les cirphes et les staphylins. Et puis 4 fiches réalisées sur les éléments paysagers, donc la gestion des éléments arborés de type haies, bosquets, agroforesterie ou autres, les bandes fleuries semées, la flore spontanée sauvage, et puis la gestion des cultures intermédiaires des engrais verts. À titre d'illustration, vous avez une fiche là, qui est relativement simple sur le groupe des coccinelles. Voilà, c'est une fiche type qui est disponible en ligne, je vous donnerai les liens après, qui va vous présenter effectivement la famille des coccinelles, à quelle période on peut les trouver dans les parcelles agricoles, qui est-ce qu'on en sait au niveau des publications sur les principales espèces en grande culture, sur les pratiques favorables ou défavorables par rapport à ce groupe auxiliaire, et puis les méthodes de suivi utilisables sur le terrain. Deuxième mot-clé au niveau d'Oxymore, observer effectivement les ravageurs et les auxiliaires en grande culture. Donc là, pendant les 3 ans du projet, on a eu effectivement des tests sur le terrain en parcelle agricole. La question était de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer à des agriculteurs, à des conseillers pour suivre les auxiliaires sur le terrain,
de façon, je dirais, à la fois robuste et en même temps simple par rapport au temps disponible que peuvent avoir les conseillers ou des agriculteurs sur le terrain. Donc pour ça, on a vraiment fait des tests in situ avec des réseaux d'agriculteurs, avec des réseaux de conseillers, avec l'enseignement agricole. Là, vous avez un schéma qui vous présente une parcelle en grande culture avec donc en vert un aménagement paysager en bordure. Et on a croisé sur ces différentes parcelles différents niveaux de suivi, plus ou moins simplifiés ou plus ou moins compliqués, complexes. Quand je dis simplifié ou complexe, c'est par rapport au matériel, c'est par rapport au degré d'identification des ravageurs ou des auxiliaires, c'est par rapport au nombre de répétitions dans le temps. Et puis on a comparé effectivement des méthodes de suivi différentes. Donc par exemple, sur les auxiliaires volants, on va comparer l'efficacité de cuvettes jaunes, de pièges cornets qui vont vous être présentés juste après, d'observation visuelle, etc. Donc le test a vraiment été sur, je dirais, à la fois la complexité ou pas de mise en œuvre au niveau du matériel, de l'expertise, le temps nécessaire et le degré finalement de connaissance que ces dispositifs de suivi amènent sur le terrain. Donc voilà, comparaison de protocoles simplifiés ou plus complexes. Au final, sur le projet, pardon, j'ai avancé une fois de trop, on a eu 150 parcelles en fait, qui ont été mises en place sur le terrain en France, une trentaine de départements concernés, donc pratiquement tous les départements, beaucoup de départements avec des grandes cultures importantes dans l'assolement. Ce qui est important à dire aussi, c'est qu'au-delà des partenaires vraiment du projet Oxymore, il y a beaucoup de partenaires autres qui se sont associés au projet, qui étaient intéressés voilà, pour tester les outils, quoi. Donc ça a déjà commencé à diffuser dès le cœur du projet, dès les premières années. Les livrables de ce volet observé, on va avoir différents outils en fait. J'espère que ça va repasser. Non. Bon, visiblement la vidéo passe pas, je suis désolé. Donc vous allez retrouver sur le site où on met les livrables des vidéos qui présentent les mises en place des différents protocoles de suivi sur le terrain, donc concrètement comment il faut s'y prendre. Donc la vidéo qui devait passer rapidement devait vous montrer effectivement le matériel nécessaire, comment on met en place très concrètement le piège, le dispositif de suivi pour éviter de faire des erreurs. Et de A à Z, on va jusqu'à des conseils sur le tri, l'identification des auxiliaires qui vont être récoltés. Donc on a cet aspect vidéo qu'on a beaucoup travaillé, mais il y a évidemment des livrables sous forme papier avec des guides qui ont été réalisés, qui sont diffusés. Donc un premier niveau de guide qui est l'élaboration de protocoles, qui se veut un outil d'aide aux acteurs sur le terrain quand ils ont envie de faire des suivis. Finalement, comment s'y prendre sur le terrain, quel protocole choisir par rapport à quelles questions, combien de répétitions sont nécessaires, combien de parcelles sont nécessaires. Voilà, donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Une fois encore, l'idée, ce n'est pas de fournir un produit totalement clé en main aux acteurs, mais c'est d'essayer d'éviter des erreurs et de normaliser, entre guillemets, quand on peut, les protocoles de suivi. Donc ça, c'est un outil qui est diffusable. Et on a un outil que je vais vous illustrer rapidement avec des incrustations, j'espère que ça va passer. Des outils terrain voilà, qui sont diffusables et les clés de sensibilisation. Alors, voilà, ça c'est l'outil effectivement terrain, hein, donc qui va vous représenter un protocole avec vraiment comment on le met en œuvre, le matériel nécessaire. C'est des choses assez classiques, mais qu'on essaie de rassembler quand même. Et des choses un petit peu plus innovantes qu'on a travaillées au niveau des acteurs. Là, vous avez une clé simplifiée, je dis bien simplifiée, d'identification des principaux groupes de carabes qu'on peut trouver en grande culture, qui en général vont représenter 80 à 95% des carabes qu'on va prélever sur le terrain. Donc l'idée, ce n'est pas d'être un entomologiste quand on est agriculteur, pas nécessairement, mais c'est de pouvoir commencer à distinguer un carabe du groupe des coléoptères et de pouvoir se dire, celui-là, très probablement, on est dans ce genre-là, même si on ne va pas jusqu'à l'espèce. Voilà, donc là, on est sur des critères très très simples, des critères de taille, de dominante de couleur ou des choses comme ça, qui, une fois encore, ce n'est pas une clé d'identification de biologiste, d'entomologiste, mais sur le terrain, c'est un outil concret utilisable. Un autre exemple donc, a été, donc là vous avez une version papier, mais c'est un outil qui est en ligne, diffusable vraiment en ligne sur Internet, utilisable en plein champ. C'est des clés simplifiées morphologiques pour distinguer, par exemple, l'exemple, c'est distinguer les diptères que sont les cirphes, donc le groupe des mouches, des hyménoptères parasitoïdes.
sur un critère de longueur en fait, des antennes par rapport à la taille globalement des yeux. Donc tout le groupe des mouches dont les cirphes ont des petites antennes, alors que tout le groupe des hyménoptères, dont des parasitoïdes, vont avoir des antennes très très longues. Ça, c'est des critères assez simples sur le terrain et qui fonctionnent pour des conseillers, pour les agriculteurs qui regardent, qui observent. Voilà, et l'outil en ligne que je vous inviterai à aller voir, à consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Quand un agriculteur ou un conseiller est confronté à une petite bête sur le terrain, se pose la question de qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un ravageur? Est-ce que c'est un auxiliaire? Est-ce que c'est un insecte qui va être neutre? Sur des critères très très simples, on va vraiment avoir une arborescence, on va regarder le nombre de pattes. Donc est-ce que cette petite bête a des pattes ou pas? Est-ce qu'elle a 3 pattes? Est-ce qu'elle a plus de 3 paires de pattes, pardon. Voilà, est-ce que les ailes sont apparentes ou pas? Est-ce que les ailes sont nervurées ou pas? Ce type de critères. Et on va arriver à une fiche de ce type-là qui va vous présenter effectivement un chrysope. Voilà, alors ça donne des lignes directrices. On essaye d'éviter effectivement les erreurs. Et en bas de la fiche, vous avez des confusions possibles avec des espèces qu'on trouve assez classiquement et qui peuvent ressembler si on n'y prête pas garde. Un autre axe, l'axe évaluation. Donc on a travaillé effectivement avec à la fois la recherche et les instituts techniques sur les outils d'évaluation du potentiel auxiliaire pour différents groupes d'auxiliaires au niveau de groupes de parcelles. Donc pour les connaisseurs, c'est les outils type DEXI. Donc on a travaillé, il y avait déjà des DEXI qui avaient été faits dans un précédent CASDAR sur les carabes. On a complété un petit peu le panel avec les cirphes, les coccinelles, les chrysopes, les parasitoïdes. Donc groupe de travail sur de la bibliographie d'abord, scientifique mais aussi technique, sur des bases de données existantes. Et puis on a réuni différents experts. L'idée, c'est par rapport à un système de culture, par rapport à un groupe de parcelles avec des modes de gestion agricole, avec un paysage environnant, c'est d'essayer de définir un potentiel, le potentiel de l'accueil ou pas de cette parcelle par rapport à ces groupes d'auxiliaires. Donc là, sur la présentation au radar, vous avez la notation d'une parcelle qui s'appelle le Clos du Bief dans le département de la Somme, avec un potentiel effectivement qui est relativement modeste en accueil d'auxiliaires et en modulant, en essayant d'imaginer différents changements de système de culture, on fait varier effectivement le potentiel d'accueil prédictif de cette parcelle sur les auxiliaires. Ce qui est intéressant au niveau de cet outil-là, c'est qu'on peut donner une note globale accueil auxiliaire au niveau de la parcelle, mais on peut revenir, revenir sur le point de détail de cette note globale. Finalement, est-ce que la parcelle elle a une bonne note parce que c'est les pratiques agricoles, c'est cette pratique agricole qui est favorable ou est-ce que c'est le paysage? Et comment finalement je peux imaginer d'améliorer la chose? Et ça permet avec l'agriculteur, avec le conseiller, d'imaginer des scénarios différents et pas de se dire il faut changer ça et c'est que ce levier-là qui est actionnable. Donc voilà, alors ça c'est des outils qui marchent assez bien. Voilà, après c'est des guides, je dirais, de ligne directrice, hein, ça ne prétend pas donner 100% de fiabilité non plus dans le résultat, mais c'est des bons outils, notamment en formation. Formation, j'y viens, c'est un axe qui est important. On a testé et mis en œuvre des formations dans le cadre du projet. 4 jours de formation conseillée, donc ça c'est un module qui existe et qui tourne depuis déjà quelques années. Donc on forme de façon assez intensive, j'allais dire, les conseillers sur tout ce que je vous ai présenté. Je vais défiler assez rapidement pour ne pas dépasser le temps imparti. Voilà, mais vraiment présentation des auxiliaires, présentation des pratiques favorables ou défavorables par rapport aux auxiliaires, les aménagements, c'est un volet important, et les pratiques agronomiques. Et puis des travaux pratiques, il y a beaucoup de travaux pratiques sur les 4 jours, donc photo aérienne, travaux sur photo aérienne, sortie de terrain, identification au champ, dispositifs de suivi. Voilà, les systèmes de culture, la conception et l'évaluation de systèmes de culture favorables, les armes multicritères. L'objectif, c'est qu'au bout de 4 jours de formation, les conseillers ressortent et soient capables de former sur le terrain, donc en local, des groupes d'agriculteurs sur 2 jours de formation. Ça, c'est des formations qui, depuis la fin d'Oxymore, font le plein, tournent bien. Et puis communiquer, j'ai quasiment fini ma présentation. Stratégie de communication au démarrage, donc ça a été un choix important qu'on a fait. On a vraiment eu un axe communication-transfert dès le démarrage du projet, avec des moyens importants dessus. Donc création d'un logo, d'une ligne graphique dès le démarrage, un espace extranet privé pour travailler ensemble avec les partenaires, des newsletters régulières, un blog professionnel qu'a diffusé au-delà des partenaires du projet,
Le site responsive, donc vous retrouvez un responsive, ça veut dire qu'il est utilisable sur un smartphone. On peut, enfin voilà, donc un smartphone, tablette, il s'adapte. Vous trouverez tous les livrables diffusables qui sont en ligne sur le site. Donc c'est une bête dans monchamp.fr, c'est notamment la clé de simplification, d'identification des petites bêtes. Un voyage de presse et un colloque final de restitution, ça c'est des choses assez classiques. Voilà, juste, j'en ai quasiment fini. Remercier tous les agriculteurs, les conseillers, les stagiaires, les partenaires qui ont collaboré au projet Oxymore. Une fois encore, je n'étais que l'animateur. Oxymore, c'est aussi une petite aventure humaine. Hein. On était content à la fin du projet, moi en tant que chef de projet, que ça s'arrête parce qu'on pose un petit ouf. Et en même temps, je peux vous dire que le dernier comité de pilotage, il y avait du regret au niveau de tout le monde parce qu'on se quittait, quoi. Et alors, on se voit dans d'autres cadres, heureusement. Hein. Mais voilà, là, vous avez sur les slides une bonne partie des gens qui ont contribué au projet. Un casse d'art, ça peut être beaucoup de monde. Voilà, donc je les remercie tous là très rapidement. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, une bête dans monchamp.fr. Et merci de votre attention.